Nique ta mère avec des putains de conseils, la con de ta race. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les pires insultes que je reçois par email, puisque si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous avez dû remarquer que nous sommes spécialisés sur l'email marketing, et il faut le savoir, en tant qu'entrepreneur, vous allez vous faire insulter par email, et à chaque fois que je raconte ça à d'autres entrepreneurs ou des personnes qui ne sont pas forcément sur internet, que je reçois entre 2 et 5 insultes par jour. What? En fait, on me croit pas. À chaque fois, on me dit non, mais Mac, mais t'exagères, c'est pas comme ça, les gens ils sont sympas, etc. Et ben écoutez, dans cette vidéo, je vais vous prouver que non, et je vais vous montrer un florilège d'insultes qu'on reçoit quotidiennement sur l'intégralité de nos marques, puisque on a 4 marques aujourd'hui dans les business qu'on gère dans notre équipe, majoritairement dans le milieu de la séduction. Et ben vous allez voir que les gens, ils peuvent être assez méchants, alors que nous, on voudrait quand même un peu de douceur, quoi. Si de ton côté le feu s'est éteint... Un peu de douceur dans ce monde de brut plutôt que de recevoir nique ta mère avec des putains de conseils à la con de ta race. Et ça encore, c'est pas les pires insultes que j'ai reçues, donc je vais vous montrer un petit échantillon des meilleurs qu'on a reçus sur la boîte mail. Ici on a « Tu es un maudit ». Je crois qu'il a essayé de me jeter une malédiction. Eh oui. Tu es un connard. Putain, mais vous imaginez les gens qui envoient ces emails. J'ai tellement de mal à m'imaginer à prendre mon téléphone et à écrire « Tu es un connard » et à envoyer ça en réponse à un email. Il faut quand même se mettre dans la psychologie de ces gens-là. Je vais faire un petit aparté. Pourquoi les gens vous insultent par email ? Pour en avoir rencontré, je vais raconter une petite anecdote. J'avais rencontré il y a 3 ans un client qui m'avait déjà insulté par email, 1 ou 2 années plus tôt. Lui, il faisait genre, je t'ai jamais insulté par email, mais moi je m'en rappelais très bien. Parce qu'après, il nous a sollicité pour un coaching. Et je me rappelle très bien qu'il nous avait insulté, même il nous avait insulté sur nos différentes vidéos YouTube. On l'a quand même accepté en coaching, on s'est dit bon, ça peut être intéressant, pourquoi pas, il y a peut-être des choses à en tirer. Et en fait, on s'est rendu compte, je l'ai rencontré personnellement du coup pendant son coaching, parce que c'était il y a quelques années, c'était à l'époque où c'était moi qui faisais la majorité des coachings. Et en fait, c'était drôle, parce que cette personne-là, c'était une personne toute timide, toute gentille, une petite voix. Vraiment, la personne la plus timide que vous croisez dans le métro, que vous allez bosser, et vous dites, cet homme-là, il ferait pas de mal à une bouche. En fait, sachez-le, c'est ce genre de mec qui se lâche en fait sur internet parce qu'il n'ose pas le faire dans la vraie vie, et comme il n'ose pas le faire dans la vraie vie, il le fait par email ou par SMS. Voilà la psychologie derrière ce type de personnes-là. Voilà pourquoi certaines personnes vous envoient 5, 10, 15 insultes par email, alors que dans la vraie vie, ils vous diraient pas un mot. Et ici, on a « Mais tu es un arnaqueur ». Bon, ça c'est normal, hein. Faut pas se frotter quand on est entrepreneur, c'est normal de se faire traiter d'arnaqueur. À partir du moment où vous êtes en France et vous voulez vendre quelque chose, de toute façon, vous allez avoir des gens qui vont vous tomber dessus et qui vont vous dire « Tu es un arnaqueur ». Et celui-là, il est pas mal aussi. Vous commencez à me faire chier avec vos plans cul, les messages sont à la gendarmerie. Bon, évidemment, vous doutez bien, la gendarmerie nous a pas appelés. Mais c'est toujours drôle parce que les gens... là, on voit les gens qui sont jamais allés à la gendarmerie. Parce que vous allez à la gendarmerie avec un mail, ouais, il y a un connard qui m'envoie des emails. Vous croyez, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, désinscris-toi. Celui-là est un peu plus intéressant que les autres. C'est une demi-insulte, on va dire. Bonsoir Mike, je ne désire plus recevoir de mails de votre part. La démagogie des coachs en séduction, j'ai déjà donné. Ok, au moins c'est clair. Et les 150 nanas niquées en 12 ans, je n'y crois pas une seconde, elles ne sont pas si salopes que cela et beaucoup trop coincées pour pouvoir choper plus d'une fille par mois en moyenne, ce qui reviendrait à dire que vous auriez couché avec la première venue sans être sélective, prenant les grosses, les vieilles et même les handicapés. Oh putain, il est gold quand même cet email. Yes. Néanmoins, cet email est intéressant parce qu'en fait, il vous donne des objections. Un email comme ça vous renseigne sur les objections des gens pour dire je n'ai pas envie d'acheter chez toi parce que nanana. Et ici, on a une personne, quand vous regardez son email, en fait, il croit pas. Il croit pas au discours, il se dit, il a des raisons de penser que ce n'est pas vrai. Et ça vous renseigne sur le fait que vous pouvez peut-être améliorer dans vos messages de vente, dans vos emails, dans vos pages de vente, votre crédibilité.
pour que ce type d'objection disparaisse. Toi, avec ton marché de chair humaine, tu commences à péter les burnes, ton site va bientôt sauter aussi. Shake it, baby. Oh, putain. Il y a des mecs qui veulent faire sauter le site. Sachez-le, nous allons disparaître. Là, ici, on a NTM la pute. What? Bon, un grand classique. Ah, celui-là, il est pas mal aussi. C'est pas tellement un mail d'insulte, mais c'est le genre d'email qu'on reçoit très régulièrement sur la boîte mail. Eh bien moi, je suis galbé comme un Spartiate, mais un peu plus costaud, mieux dessiné, mais ça me ramène pas plus de succès que ça vis-à-vis des femmes. Puis encore une fois, une fois de plus, l'une des rares choses, je pourrais te conseiller dans la boxe anglaise, blablabla. Je suis, bref, une véritable merde, un pauvre bouffon. Le cas sentimental, le pire que je connaisse. Toutes mes ex se sont bien foutues de ma gueule. J'avais même failli songer à devenir homo. Putain. Quand même quoi. Mais non, je ne peux pas, j'ai pas réussi, je tombe amoureux trop vite, elles ont tout blablabla, une femme qui se fout de ma gueule, bref, tu m'as compris, je suis musclé, nanana. Alors ça peut vous surprendre, mais en plus des mails d'insultes, si vous faites de l'email marketing, vous allez recevoir beaucoup d'emails de personnes qui vous racontent leur vie et vous ne savez pas du tout pourquoi ils vous disent ça. Typiquement, cette personne-là qui m'a envoyé ce long email qui n'a aucun sens, en fait. Je sais même pas pourquoi elle m'a envoyé. Mais surtout, on en reçoit toutes les semaines. Et si vous faites de l'email marketing, surtout si vous êtes dans le marché de la séduction comme moi, vous allez en recevoir beaucoup. Arrête ton charabia, c'est une arnaque. Mon profil est invisible, obligé. Je cherche du sérieux, j'ai mis des photos correctes, ma description est correcte. C'est juste un site pour donner de l'argent, c'est tout. Escroquerie pure. Ça, c'est super intéressant parce qu'on a typiquement l'ego masculin dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que l'ego masculin, c'est quoi? C'est que quand ça marche pas, forcément, c'est une arnaque. Non, mes photos sont correctes. Non, ma description est correcte. Vous pourrez remarquer d'ailleurs les énormes fautes d'orthographe. Correct, il a même pas mis le E. Je suis persuadé que dans sa description, elle est bourrée de fautes d'orthographe. Et si ça se trouve, en fait, il se fait dégager par les filles sur Tinder à cause de ça. Là, pareil, c'est juste un site pour donner de l'argent, c'est tout. Là, le C, le arrête, il y a des fautes d'orthographe ici. Et en fait, ça m'étonne même pas. Ça, c'est l'ego masculin. L'ego masculin, c'est je fais de la merde, mais c'est quand même la faute des autres. Il faut l'accepter. En tant qu'entrepreneur ou copywriter, du moment où vous vendez quelque chose sur Internet à des hommes, vous allez toujours avoir des mecs qui vont vous tomber dessus en vous disant « Non, le problème, c'est pas moi. C'est le site, c'est une arnaque. Vos méthodes sont une arnaque. Tinder est une arnaque. Alors que mon profil est bien fait, mon profil est invisible, c'est obligé. J'ai même pas vu ces photos, mais je suis sûr que ces photos, elles vont pas du tout. Vas-y, nique ta mère, fils de pute. Bon, change pas une équipe qui gagne. Je t'ai déjà demandé de ne plus me contacter ni par mail ni par aucune boîte de messagerie, que ce soit en ligne ou autre maintenant. J'espère que c'est bien clair maintenant, alors arrête de m'envoyer tes merdes ou alors je te signale et je te bloque. Sur ce, bonne journée, excellent dimanche à toi, au revoir. Ça va vous surprendre, mais cette personne-là n'a pas été spammée par email. Hein. Ça, c'est une séquence automatique. Enfin non, elle n'est même pas sur la séquence automatique, elle est sur la séquence normale. La séquence telle que je vous apprends à faire sur la méthode rentier de l'email pour ceux qui connaissent. Donc cette personne ne reçoit qu'un email par jour. Le lien de désinscription est en bas de chaque email. Vous rappelez aux gens dès le mail d'inscription qui peuvent se désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même en expliquant cela aux gens, les gens vont quand même vous insulter en disant « Putain, désinscris-moi ». Parce que les gens ne savent pas cliquer sur un bouton en bas d'un email. Les gens pensent que c'est à vous de bosser à leur place, c'est à vous de les désinscrire. Donc c'est pour ça que les gens vont répondre à vos emails pour vous demander de vous désinscrire. Ça, il faut l'accepter. Encore une fois, malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Désolé Mike, je n'ai que 14 ans, mais ce que tu m'as dit m'a touché. Oh putain, les fautes. Oh. Tu es très... Oh putain. Regardez ça. Gentil. Oh non, il a osé. Je te retrouvais quand j'aurai 18 ans. À plus, Mac. Bon voilà, sachez-le, vous ne pouvez pas empêcher des gamins de 14 ans de s'inscrire dans vos listes email. Il n'y a pas de contrôle parental sur les listes email. Donc il faut s'attendre parfois à des emails un peu bizarres comme ça. Je vis en couple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bro, what are you talking about, man? Salut mon pote, je préfère te connaître autour d'un verre. Regardez la faute d'orthographe, putain. Ou une bouteille de rhum ombré, car je viens de passer une nuit blanche sur Instagram avec une info américaine et mon réveil sonne dans 48 minutes pour le taf. Merci de me foutre dans la merde avec ta formation interdite, j'apprécie. Un plaisir d'en partager, reste une branlette narcissique. Oh là 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 là. Cet email il est gold hein, quand même.
Non, je veux dire que chaque rencontre est divine, je la saoule, non. Donc là, encore une fois, un exemple d'email non sollicité d'une personne qui vous raconte sa vie et ça n'a sans queue ni tête, quoi. Nique ta mère, arrête de m'envoyer des messages, ta mère, crème Youssef. Bah ça, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est drôle. Souvent, j'ai jamais compris pourquoi. Les gens vous insultent, ils mettent parfois leur nom et prénom en clair, ils mettent parfois même leur numéro de téléphone. Les mecs, ils ont peur de rien. Surprise, mother... Les mecs, ils vous envoient chier, ils vous font des doigts d'honneur, mais ils vous donnent leur numéro de téléphone. Merci, je débute sur le net simplement quand je vais à bord en rue. Il est rare que cela ne finisse sans une agréable bande-son. Merci, taïoïsme, je suis multi-orgasme, ça aide. Oh putain. Bah, encore un autre exemple d'email sans queue ni tête. Hein, c'est, je vous l'ai dit, on en reçoit tout le temps, des emails comme ça. NTM, FDP, arrête de m'envoyer des emails, j'en ai rien à foutre. Encore une insulte. Je supprime tes mails de merde, tu es juste une petite merde derrière son écran qui veut gagner des sous sans rien faire, petit branleur. Celle-là est pas mal aussi. Quand est que commence la formation? Je sais pas si vous le voyez, non c'est ici, dans le coin de l'email. La formation en fait c'est l'objet du mail qu'il vient de recevoir. Donc, si on réexplique, une personne me demande quand commence une formation qu'elle vient d'acheter. Et elle demande elle pose la question en répondant à un email qui lui donne les accès à la formation. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Ici, on en a un qui est pas mal. Je crois t'avoir déjà dit que je vais plus recevoir tes mails de merde. Je suis à deux doigts de trouver ton adresse pour te casser la gueule. Donc le prochain truc comme ça, dépôt de plainte, je trouve ton adresse pour t'enculer tes grands morts, petite fiotte. Je suis marié depuis 8 ans et multimillionnaire. Vous voyez ce que je vous disais sur l'ego masculin? Mec, juste envoie un mail comme ça, on sait que t'es pas multimillionnaire. Un multimillionnaire n'a pas le temps et a autre chose à foutre que d'envoyer des mails comme ça. Et en plus de ça, on peut remarquer l'énorme incohérence. Ici, on est sur une liste email de la séduction pour hommes. Le mec est marié depuis 8 ans. Pose la question, qu'est-ce que tu fous là? Donc du coup, il y a deux possibilités. Soit il est en train de tromper sa femme, ce qui est grave. Soit il est juste en train de mytho sur toute la ligne, comme très souvent, avec son coup de marié depuis 8 ans multimillionnaire, et je pense que c'est plutôt cette possibilité-là. Encore une fois, voilà, l'ego masculin. Va te faire fourrer bien profond, tu me casses les couilles avec tes messages de merde. Et il me fait une dizaine de doigts d'honneur. Merci, c'est gentil. Désolé, vous êtes des inculis. Je pense qu'il a essayé de nous insulter, mais il a pas trouvé les mots. Nique bien ta grand-mère, fils de chien. Je sais pas ce qu'ils ont contre Je sais pas ce qu'ils ont contre les grands-parents. Je sais pas pourquoi, mais ils en veulent toujours aux grands-mères. Je sais pas c'est quoi leur problème avec les grands-mères. C'est un truc à creuser quand même, sociologiquement. Alors si vous regardez tous ces emails, peut-être que vous allez prendre peur, vous allez vous dire, putain les gens, ils sont méchants, ils vous insultent tous les jours, etc. Deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est que quelle que soit votre activité, vous allez de toute façon vous faire insulter, parce que la France, c'est un pays qui a un problème de manière globale, avec l'argent notamment, et dès l'instant où vous vendez quelque chose, vous allez vous faire insulter. Donc ça, il faut l'accepter. Et de deux, ça touche tous les marchés. J'ai pas même accompagné un seul client qui ne reçoit jamais d'insultes par email. La fréquence étant bien évidemment variable par rapport à votre activité. Dans mon cas, par exemple, sur cette liste email de la séduction pour hommes, c'est évidemment un des marchés où vous ferez le plus insulter. Parce que c'est un marché où les gens sont en souffrance. Je vous fais pas un dessin, des hommes qui ont besoin d'apprendre à séduire, et globalement, ils ont certains problèmes dans leur vie. Donc vous doutez bien que sur ce type de marché, les insultes, ça fait partie du quotidien. Alors que si par contre vous êtes sur le marché du, comme pour l'un de mes précédents clients, par exemple le management, si vous apprenez aux gens l'art du management, bah là ça va être beaucoup moins parce que vous êtes sur un marché beaucoup plus mature, beaucoup plus évolué, et donc du coup vous allez recevoir globalement des emails moins rentre dedans. Néanmoins, si vous êtes entrepreneur sur internet, que vous avez un minimum de contacts sur votre liste email, je ne vous apprends rien, ce genre de choses ça fait partie du quotidien. Et il faut l'accepter, et encore une fois, pour avoir déjà rencontré ce type de personnes-là dans la vraie vie, et non pas derrière un écran, c'est toujours le même schéma qui revient. En général, ce sont des personnes qui sont soit extrêmement timides, et qui en fait compensent ça en se déchaînant de derrière les écrans, ou soit ce sont des personnes extrêmement impulsives, et qui sont impulsives par écrit, qui le sont aussi à l'oral.
Ça fait partie du game. En tant qu'entrepreneur, vous devez intégrer le fait que vous allez être critiqué et qu'on va vous rentrer dedans. Ça fait partie du métier, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous sur de prochaines vidéos sur la chaîne.